Bonjour mesdames. Alors on va faire un cours. Le titre qui a été proposé, c'était le pouvoir de la parole. Essayer de comprendre en quoi la parole est un pouvoir que nous avons en tant qu'humains, en tant qu'être humain. Et donc ce pouvoir-là, comment il est utilisé et donc à bon escient utilisé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la paracha de cette semaine, qui est la paracha de Metzora, oui, la paracha de Metzora, c'est la paracha qui traite essentiellement de la personne qui fait de la médisance, de la médisance, qui se moque des autres par la parole, ouais, ou bien de la calomnie, oui. Et donc la Torah préconise, et donc il y a vraiment deux parachas, il y a deux chapitres très importants dans la paracha, dans la Torah, qui traitent de ce sujet. Et vous savez que la Torah est avare de mots, et donc si on élargit, on traite ces sujets de façon large, c'est que forcément c'est des choses très importantes. Il y en a deux qui suivent, ça veut dire. Très importantes. Le Lachon Hara, c'est très important. D'accord? Faites attention à la parole. Maintenant, pourquoi? Qu'est-ce que c'est que la parole? Oui. Alors, il faut savoir que dans le Sefer Bereshit, lorsqu'on parle de la création de l'homme, quand je dis Adam, vous savez qu'il faut savoir, c'est un petit secret que je vous dis entre nous, hein, ça reste entre nous. Que Adam, c'est quoi Adam? Comment vous traduisez Adam? Hein? Madame, hein? Adam. On dit Vayomer, Vaidaber el Adam, il a parlé à l'homme. On traduit l'homme en général. Alors il faut savoir que Adam, c'est pas l'homme. C'est l'être masculin-féminin. Ça va? Au départ, Hachem, il crée un être, un grand H, un H Kenaz. Non, un grand H, mais non. Un grand homme. Mais un homme, en vérité, Adam, c'est masculin-féminin. D'où j'ai su que c'était masculin-féminin. Hein? Mâle et femelle. Parce que c'est marqué dans la Torah que lorsque Hachem, il a proposé à l'homme, après qu'il ait compris qu'Adam était seul et que ça n'était pas bien que l'homme soit seul, il a dit on va lui faire une aide face à lui. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a proposé à l'homme de nommer les animaux. Donc il a utilisé la parole pour déterminer de quelle nature était l'animal. Et il a donné des noms. Mais Rachid expliquait, le commentaire de Rachid qui ramène le Midrash, explique qu'en fait, quand Adam il a constaté que chaque animal était masculin, féminin, était mâle et femelle, il a dit mais chacun est mâle et femelle, je n'ai pas de féminin. Et Hachem, à ce moment-là, il a fait exprès, en fait, que le manque du féminin a engendré qu'Hachem a endormi Adam. Il a séparé la partie féminine qui était en l'homme, il a remplacé par de la chair, donc il a remplacé par chair, et il lui a présenté son épouse. D'accord? Et là-dessus, Adam a dit, elle s'appellera Isha. Qui mi Ish Lukachazot, car de Ish, elle a été prise. Tout à coup, il change son nom. Comment il s'appelle jusqu'à présent? Adam. Et là, il s'appelle Ish. Et elle s'appelle Isha. Vous avez compris quelque chose? Alors, le Maral l'expliquait comme ça. En vérité, Adam, c'est la composition des deux êtres. C'est pas Adam, c'est pas l'homme. C'est la composition des deux êtres. Et lorsqu'ils sont séparés, ils s'appellent Ish ve Isha. Et le but, c'est quoi? De coller. Ça va? Le but, c'est d'être masculin-féminin. Alors, Adam, c'est ça, c'est l'être composé, en fait. Et Chava, en vérité, c'est ça, on dit Chava. Mais quelque part, en vérité, quand on parle d'être composé, bon, je ne vais pas rentrer dans le sujet, mais c'est l'objectif à atteindre, d'être un être composé, de coller, ça va? Maintenant, on a vu là-bas hein, que quand Hachem crée l'homme, donc quand il fabrique le Adam, il le fabrique. Il va Yitzer Elohim et Adam, la Yetzira en hébreu, ça veut dire la fabrication. La Bria, c'est la création, ex nihilo. La fabrication, il a fabriqué l'homme à partir, Adam, on va dire Adam, pas l'homme, mais Adam, à partir de la terre. Afar min Adama, Vaïpar Beapav. Il a insufflé dans ses narines. La Neshama, elle est rentrée par le nez. Roi Chaim, un souffle de vie. Veaya le Nefesh Chaya. Il est devenu un être vivant. Voilà ce qui est écrit dans le texte. Rashi relève, il dit, mais c'est bizarre qu'on ait utilisé le mot être vivant pour définir le Adam, alors qu'on a utilisé le même terme pour désigner les animaux. La question c'est, l'être vivant n'est pas un animal. L'être humain n'est pas un animal. Alors pourquoi on a utilisé dans la Torah les mêmes termes pour définir les animaux et définir l'homme, ou le Adam? Ça va? Rachid dit, attention, Nito Savbo, on a rajouté la Machashava, la pensée, les dibour et la parole. Quand je dis rajouter, ça veut dire rajouter. Vous auriez dit quoi? Vous êtes des animaux? Non. Est-ce que vous aboyez le matin? Non. Moi non plus. Mais non.
Mais Rachid dit, on a rajouté. Non, on n'a pas rajouté. On est différents, on n'a rien à voir. Rajouter, ça veut dire quoi rajouter? Ça veut dire qu'il y a une partie animale et auquel on a rajouté la pensée, et auquel on a rajouté la faculté d'exprimer la pensée, qui s'appelle la parole. C'est ce qui définit l'être humain. Sinon, on est des animaux. Vous avez compris ou pas? C'est ça qui est marqué. Il y a une partie animale en l'être humain. Vous voyez, les pulsions corporelles, etc., ce sont des pulsions animales. Mais qu'est-ce qui va contrôler? C'est vous qui êtes capable de penser, qui êtes capable de dire, d'exprimer la pensée. La neshama, elle vous permet de vous différencier de l'être animal, de la... Vous voyez, la jante féminine en particulier, parce que la Gemara dans Kiddushin, la farine bête, elle explique là-bas, que Hachem, il avait descendu 9 cabines, ça veut dire 9 mesures de parole. 10 mesures de parole. 10 mesures. Les femmes en ont pris 9. Ouais. Et les hommes n'ont pris qu'une. C'est pour ça que les femmes, elles ont une force dans la parole. Ouais. Quand on dit 9 cabines, c'est pas 9 cabines d'essayage. Non, c'est pas ça. Hein. Alors, les femmes, elles ont pris 9 cabines d'essayage aussi. Vous avez des armoires des femmes, elles ne sont pas les mêmes que celles des hommes. Mais 9 cabines, 9 mesures, la femme a une force dans la parole. La force que la femme, elle a dans la parole. D'où on voit qu'elle a une force dans la parole. Vous savez d'où? Quand Hachem a dit à Adam, au départ, il dit, écoute, voilà, tu peux manger tous les arbres de la terre, consommer tous les fruits des arbres de la terre, tous. Par contre, il y a un arbre, il ne faut pas le manger, celui-là. Il ne faut pas manger de ce fruit, là. C'est le fruit du Etz Hadaat, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Vous savez faire la différence entre le bien et le bon? Non? Et le bon? Non? Alors vous dites, ah, est-ce que vous pensez que c'est parce que c'est pas bien que c'est pas bon? Ou c'est parce que c'est pas bon que c'est pas bien? Est-ce que vous pensez, ah, c'est pas bon, alors c'est pas bien? Ou vous pensez que quand c'est bon, c'est bien? Est-ce que c'est juste ou c'est faux? C'est faux. Pourquoi? Parce que le chocolat, c'est bon, mais d'en abuser, c'est bien. Mais je veux dire, est-ce que c'est bon, mais est-ce que c'est bien? Bien sûr. Mais est-ce que d'abuser du chocolat, c'est bien? C'est pas bien, mais c'est bon. Bon. De manger de la viande grasse, de manger des entrecôtes, c'est bon? Mais d'en abuser, très bien. Donc on voit que ce qui est bon n'est pas forcément bien. Ou l'inverse. Est-ce que de trop réfléchir, c'est bon? Hein? On a la migraine, on prend du Doliprane, c'est pas bon. Mais est-ce que c'est bien? Dites oui. Ben oui. Vous voyez bien qu'on est d'accord. Mais oui, c'est bien parce que vous allez réfléchir, vous allez vous structurer mentalement, vous allez créer des canaux de pensée, c'est super. Mais c'est pas bon, mais c'est bien. Vous avez vu? Et nous, on croit que ce qui est bon est bien, ce qui est bien est bon. En fait, que c'est pas forcément vrai. Hachem a dit, voilà, il y a un arbre qui est capable de vous pouvoir définir non pas ce qui est vrai de ce qui est faux, mais de ce qui est bon et de ce qui est bien. Vous avez vu la différence? La connotation émotionnelle de ce qui est vrai. Est-ce que vous sentez la vérité? Ce sentiment que vous avez, c'est parce qu'on a consommé cet arbre du fruit du bien et du mal. Vous avez une capacité à savoir. C'est-à-dire que quand on dit dans la Torah que Adam et Chava étaient nus, mais ils n'avaient pas honte, ouais, ils pouvaient se balader dans la rue tout nus, ils n'avaient pas honte. Ça veut dire qu'ils savaient que c'était faux, mais il n'y avait pas de ressenti d'avoir honte. La honte, c'est quoi la honte? La honte, c'est le contraste entre le bien et le mal. Je me sens pas bien, alors je me cache, je me couvre. Ça va, je me sens mal, je me couvre. Mais il n'y avait pas cette notion de bien et de mal chez eux. C'est lorsqu'ils ont consommé cet arbre qu'ils ont su qu'ils étaient nus et là ils se sont couverts. Ils ont eu honte, d'accord. Mais quelque part, donc on leur a tout interdit, d'accord. Maintenant, pourquoi je vous ai parlé de ça? Le bien et le mal, d'accord? Je ne sais plus. Très bien. C'est ça, la femme a la parole. Maintenant, exactement, Khazak. Maintenant, Hachem lui dit ne mange pas de ce fruit. Donc c'est Hachem, Dieu, qui lui dit ne mange pas, et si tu manges, tu vas mourir. C'est grave. Donc c'est Hachem, et c'est la mort. Très grave. Il est éternel, Adam Arishon. Maintenant, sa femme, elle dit, le Satan, le Nachash, le fameux serpent, il vient voir, il dit, mais dites-moi, vous pouvez consommer il vient voir sa femme, à Adam, il dit, mais dites-moi, vous pouvez consommer des arbres ici? Il dit, bien sûr, par contre, celui-là, on ne peut pas. Et Rachid expliquait que le Satan, il va faire dire à Chava, il vient s'adresser à Chava parce qu'il sait qu'elle est émotionnellement touchée. Elle est facilement séduite, on va dire. Alors il va la voir à elle, pas à son mari, il va la voir à elle. Il dit, vous pouvez manger des arbres ici? Elle dit, non, je ne peux pas. On peut tout manger par contre, mais oui, celui-là, mais par contre, celui-là, on ne peut pas manger. Il a fait exprès pour l'amener à ça. Il dit, pourquoi tu ne peux pas manger? Il dit, Hachem, il a dit, on ne peut pas ni toucher, ni manger. Ni toucher, ni manger. Qu'est-ce qu'il a fait? Il me dit, pas du tout.
te fais des histoires, hein, toujours pareil, les femmes. Bon, il l'a poussée comme ça, elle a trébuché, elle a touché l'arbre. Il dit alors, t'es morte ou pas? Il dit non. Alors tu vois bien que si t'es pas morte en touchant, tu vas pas mourir en mangeant. Et tu sais quoi? Si tu vas manger, regarde ce que tu vas gagner, tu vas construire des mondes, tu vas créer des mondes. Elle a été séduite par le discours, la parole du Satan. Et elle a été convaincue, elle a consommé. C'est là qu'elle s'est rendue compte qu'elle a fait une gaffe. Et là, hein, qu'est-ce qu'elle a été faire? Elle a été voir son mari pour le convaincre de manger aussi. Pourquoi? Parce qu'elle a dit, moi je vais mourir, mais mon mari, il va vivre. Mais le monde, est-ce qu'il va pouvoir continuer sans elle? Hein, il pourra ou pas? Il pourra pas. Il faut qu'il meure avec moi parce que moi je pourrais pas supporter qu'il épouse une autre femme que moi, c'est pas possible. C'est bon? Voilà ce qui est marqué dans Rachi. Mais c'est très intéressant, je vous explique. C'est pas qu'elle était jalouse, hein. C'est qu'une femme, elle sait au fond d'elle-même qu'elle est rattachée à un homme. Vous avez vu que quand Adam, il était masculin-féminin, on est bien d'accord. Il a dit, mais j'ai pas de féminin. Bon, elle était où, sa femme? Dans son dos. Il l'a porté comme ça. D'accord? Il n'avait pas conscience qu'il avait du féminin. Il a fallu qu'on lui mette en face. Mais est-ce qu'elle savait qu'elle était féminine? Elle le savait, elle. Elle savait qu'elle était associée à son mari. Et elle ne peut pas se dissocier. Malheureusement, elle a fauté. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Tu es obligé de mourir avec moi. Vous avez compris? C'est pas qu'elle était jalouse, c'est qu'elle est associative. C'est pour ça qu'elle ne peut pas imaginer. Et ça peut expliquer beaucoup de choses. Parenthèse. Ce que je voulais vous expliquer, c'est qu'elle a convaincu son mari de manger. Maintenant, écoutez-moi bien. Vous mettez Hachem, le créateur de la création du monde. Vous mettez sa femme. Bon. Il écoute qui? Adam. Il écoute sa femme. Elle lui dit, mais écoute, tu vas vivre éternellement, et si tu manges, tu vas mourir. Et il dit, mais c'est super, mange. Bon, il écoute sa femme. C'est normal? Hein? Attendez, vous mettez Hachem et vous mettez sa femme. Ben, il va écouter sa femme, il dit, ma chérie, t'es gentil, mais Hachem, il a le contraire. Vous mettez l'éternité, vous mettez la mort, dans le doute. Il peut douter quand même d'un Marichon. Il a choisi, dans le doute, de mourir. Comment c'est possible? J'ai compris d'ici que la femme, elle a une force, mais une force de conviction exceptionnelle. Vous avez compris? C'est ça la force de la femme. Elle est capable de tourner en bourrique son mari, mais extraordinaire, hein? Comment? Pourquoi il a mis ça? C'est un autre sujet. Je voulais vous expliquer la parole, la force créatrice de la parole, comment c'est puissant. Et les femmes, elles ont un pouvoir exceptionnel dans la parole. Ça va? Et ça vous expliquer. Maintenant, c'est intéressant de voir le Koach Hadibour, la puissance que revêt le langage. Comme si qu'elle avait une neshama très forte. Ouais. Et c'est l'expression qu'elle a de pouvoir exprimer la spiritualité qui est en elle, qui se vérifie dans son dibour. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là-bas, il y a la traduction araméenne, vous savez, de la Torah, dans la marge, le Targum Onkelos. Et là-bas, il traduit le Targum Onkelos, il traduit Nefesh Chaya, un être vivant, par Ruach Memalela, le souffle de la parole. Ça veut dire que la vocation que nous avons d'exister n'est que la capacité que nous avons d'exprimer la pensée. C'est toute la différence. Le pouvoir que nous avons d'exprimer la pensée. Lorsque Hachem, lorsque dans la Torah c'est écrit qu'on a été créé à l'image d'Hachem, on a du mal à comprendre. Hachem, il n'a pas d'image. Et Rashi traduit là-bas, il explique, quand je vous dis Rashi, c'est pas Rashi. Rashi n'amène que les Midrashim qui traitent du sujet. Il dit que nous avons une capacité de réfléchir et d'analyser. C'est en ça qu'on est à l'image d'Hachem. Parce que vous réfléchissez. Parce que vous analysez. Les avin ou les askil. Vous comprenez? Ça, c'est divin. Vous êtes capable d'analyser, c'est divin. C'est en ça qu'on ressemble. Hachem aussi a créé le monde par la parole. Be'asara ma'amarot divarolam, dit le Père Kéavot. Dans les Maximes des Pères, dans le 5e chapitre, c'est marqué, là-bas, il y a eu 10 paroles exprimées. Vayomer Elohim Vayor, il a dit à Hachem que soit la lumière. Et c'est à Mahamarim, là, ils ont créé, ces paroles ont créé le monde. Ça veut dire que, autrement dit, si on a été créé à l'image d'Hachem, c'est qu'on a un pouvoir de création par la parole. On n'est pas capable de créer par la parole quelque chose. Donc ça veut dire qu'il y a un pouvoir exceptionnel. Mais si on utilise bien ce langage, alors on est en mesure de pouvoir dire qu'on est à l'image d'Hachem. Mais si on utilise mal ce langage, faire de la médisance, de la calomnie, oui,
D'accord? C'est du mal utiliser le dibour. C'est carrément désacraliser l'être. Vous avez compris? Comme si on avait un pouvoir humain exceptionnel et qu'on avait utilisé, il y avait une forme de déficience dans le dibour qui fait qu'on était rabaissé à l'image de quoi, finalement? Vous avez compris? L'animal qui ne parle pas, bah, il exerce son pouvoir à la mesure de ce qu'il est. Mais si nous, on utilise un pouvoir que nous avons au détriment de ce qu'on aurait dû avoir usage, c'est beaucoup plus grave, vous comprenez? C'est pour que là, la Torah s'allonge sur ce sujet. Et elle parle de lèpre, elle parle de tâches sur la personne, de fait qu'on isole la personne. Oui, l'isolement, d'isoler les gens. Oui, que quelqu'un qui fait du lachon hara, de la médisance, dans la Torah, il est isolé, il est mis en quarantaine, en dehors de tous les camps. C'est le seul être qui est impur et qui sort carrément. On voit qu'il y a une forme d'impureté par le fait de ne pas utiliser son langage. Ça va? Comme si que l'impureté était. Comment ça se vérifie l'impureté? Qu'est-ce que veut dire être impur? Puisqu'on parle de tâches, on parle de choses comme ça dans la Torah, et qu'on parle d'impureté dans la Torah, ça veut dire que l'impureté, qu'est-ce que c'est que l'impureté dans la Torah? Oui. Vous voyez que les gens qui décèdent, ils deviennent impurs. Mais la plus grande toum'a, l'impureté la plus grande, c'est le décès de la personne. Avis à vote. Il est père de l'impureté. Il y a des degrés d'impureté. Et on voit que le Metzora aussi est impur. Mais qu'est-ce que c'est que l'impureté? L'impureté, c'est comme ça. Pourquoi quelqu'un qui meurt devient impur? Parce que sa raison d'être, c'est la composition des deux êtres. C'est-à-dire d'avoir un corps et une neshama complices. Maintenant, ça donne un but. Ça donne une sensibilité. Ça donne un devoir, des droits, des devoirs. Quel droit et quel devoir? Ben, le droit et le devoir, c'est de savoir que, de toute façon, Hachem a dit, tu ne pourras pas rester seul. Lotov, Heyot, Adam, Levado. Ça n'est pas bien que l'homme soit seul. Qu'est-ce que veut dire que ça ne soit pas bien que l'homme soit seul? Ça veut dire quoi être seul? Être seul, ça veut dire de savoir se contenter de ce que nous sommes. Voilà, j'ai été créé, j'ai rien fait pour. Ce que je suis, je ne l'ai pas choisi. J'ai dit, ben, je suis très bien comme je suis. Ça va? Lotov. Ne te contente pas de ce qu'on t'a donné. Fais de toi quelque chose. Lotov iyot Adam levado. Ça n'est pas bien d'être seul. Le seul qui peut dire qu'il se suffit à lui-même, c'est Hachem. Il n'a besoin de rien d'autre que de lui-même. Moi, je n'ai pas le droit de dire que je me suffis à moi-même. Vous avez compris? Et ça s'appelle la Touma. C'est quoi la Touma? L'impureté, c'est si tu ne peux pas te donner d'objectif, tu ne peux pas servir à quelque chose. Comme si que vivre, c'était capable de faire vivre. Est-ce que tu peux faire vivre autour de toi? D'accord? Ou si les gens, ils sont là, en train de réclamer quelque chose, et tu as les capacités de les combler, soit par la parole, soit par ta pensée, soit par ton argent, soit par tes actes, alors tu vas combler un vide. Et c'était l'objectif, faire de toi quelque chose. Là, ça s'appelle exister, ça s'appelle la pureté, ça. La Touma, c'est l'inverse, l'indifférence, l'inconscience, l'insouciance. Vous avez compris? Tout ça, ça s'appelle de l'impureté. Ça veut dire, c'est comme un mort, il est là. Voilà, vous le pincez, vous lui parlez, hein, il ne répond pas. D'accord? La personne, elle voit une souffrance autour d'elle et elle ne réagit pas. Elle est mette. C'est ça, mette. Quand elle voit des gens qui ont des défauts, elle raconte du mal en vous racontant, mais tu as vu cette fille comme elle est? Elle est vraiment nulle, hein, franchement. Hein? Est-ce qu'on a besoin de gens comme ça dans la société, franchement? Bon. En fait, la personne qui parle comme ça, elle est mette. Pourquoi elle est morte? Elle est morte parce que... Mais si tu vois un défaut chez quelqu'un, ton but, t'es intelligente, hein, t'es intelligente. Hein, t'es tellement intelligente que tu vois les tares chez les gens. Super, Razak. Alors plutôt que de me raconter, ça sert à quoi de me raconter? Ça sert à rien. Va l'aider, je t'en prie. Ça va? Fais de toi quelque chose. Quelqu'un qui va vous raconter du lachon hara, en fait, elle dit, mais je me contente, je suis seul, en fait. Vous avez compris? Ça veut dire que l'intelligence que j'ai d'avoir remarqué les erreurs des autres, ça me contente, je suis très bien comme ça. Tu n'as pas le droit d'être seul. Et c'est pour ça qu'on t'isole. Parce que tu n'as pas souffert d'être seul. Alors tu peux, ne pas comprendre que ce que tu fais, ton attitude est d'être seul. Autant que tu ne peux pas comprendre, si tu n'as jamais été solitaire, de comprendre que tu vas rendre solitaire les autres en disant de la médisance. Parce que qui c'est qui va côtoyer quelqu'un sur qui vous avez entendu du mal? Vous avez entendu du mal des gens, vous dites, ils ne sont pas fréquentables. Vous allez les voir? Non. En fait, on les a marginalisés. On les a mis en quarantaine. La Torah considère que la solution à ce problème, ce que nous on appelle la punition, mais la punition dans la Torah n'est pas la punition qu'on retrouve dans la société, que si, par exemple, vous ne payez pas votre parc-mètre, on va vous mettre 35 € d'amende, ce qui n'a rien à voir. Hein. Si vous prenez un feu rouge, on va vous faire payer 90 €, ce qui n'a rien à voir. On va vous retirer, ce qui n'a rien à voir, vous avez compris? La punition, c'est juste pour éviter que vous recommenciez.
La Torah, c'est pas ça. La Torah, c'est, il t'a manqué quelque chose, la conscience. Laquelle? Mais celle de savoir que quand tu dis du mal, tu isoles. Mais si tu avais souffert d'être seul, est-ce que tu l'aurais fait? Non. Alors cette conscience, on va te la faire vivre. Et c'est ça qui est réparateur de ta problématique d'isoler les autres. Quand tu dis du mal des gens, qu'est-ce qui se passe? Ben, nous qui avons entendu le mal, on les voit avec la tâche. Vous avez compris? Vous avez des amis d'enfance. Ça va? Ça fait 30, 40 ans qu'on se connaît. On a grandi ensemble, on a vécu ensemble, tout. On est des vrais amis. Il y a quelqu'un qui vient vous voir, il dit dites-moi, Rivka, c'est votre copine? Ah oui, bien sûr, c'est ma copine, mais d'enfance. Ta copine d'enfance? Ah bon? Tu sais ce qu'elle a fait? Elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. Eh ben dis donc, ta copine, eh ben, oublie-la, hein. 30 ans, 40 ans de connaissance, d'amitié. Hein. Quand vous la voyez, qu'est-ce que vous faites? Peut-être qu'elle a changé, peut-être qu'elle a raison, peut-être... C'est vrai, hein? En 2 minutes, on a détruit une relation de 40 ans d'amitié. Maintenant, comment vous la voyez? Comment vous la voyez? Avec la tâche. Alors, à chez midi, on va te mettre des tâches. Comment tu te sens? Bah, mes tâches, je ne veux pas les voir. Mais si tu veux pas les voir, pourquoi tu les mets? Vous avez compris, ça? Pourquoi tu mets des tâches sur les gens si tu supportes pas qu'on te les mette sur toi? Comme tu aurais aimé qu'on te fasse fait. Mais ce que tu supportes pas, le fais pas aux autres. Tu aimerais ton prochain? Ça veut dire quoi comme toi-même? Tu sais ce que t'aimes ou pas? Tu sais ce que t'aimes? Ben bien sûr. Tu aurais aimé qu'on parle de toi comme ça? Ah, jamais d'avis. Après tu parles. Comme toi-même. Tu sais comment tu aurais aimé qu'on te parle? Ah, bien évidemment. J'aurais tellement aimé que si j'avais un problème, j'aurais bien qu'on m'aide à le solutionner. Ben comme toi-même, ben c'est ce que tu dois faire. C'est pas ce que tu avais pensé faire. C'est ce que tu aurais dû faire. Ça va? Qu'est-ce qu'Hachem il attend de toi? Que tu te moques de la création? Tu te moques des créatures? C'est ça qu'il aurait aimé que tu fasses? Et ça parce que tu te prends pour je sais pas quoi. C'est ton orgueil qui te fait dire. Oui? Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont évoluer et grandir ben, par leur travail. Et il y a des gens qui vont grandir en se moquant des autres. T'as vu, on n'est pas comme ça, nous. Et c'est en écrasant les gens qu'on grandit. C'est pas ça qu'il faut faire. La Torah dit ça, c'est tamé. Ça sort du camp, ça. Et la solution à ce problème, c'est d'apporter un sacrifice. Lequel? D'apporter des oiseaux. Des oiseaux. Ah, j'ai dit pourquoi des oiseaux? Parce qu'ils piaillent. Tu sais ce que t'es? T'es un petit oiseau qui siffle. C'est dommage que ton dibour, il soit pas verbalisé pour qu'on puisse entendre quelque chose qui ait un sens. Voilà ce que tu fais. Toute la journée, tu siffles. Ça va? Ça suffit, c'est bon, t'es pas un animal. T'es pas un petit oiseau. Vous avez compris? Le sacrifice, c'est d'amener la personne à comprendre que finalement, qu'est-ce qu'elle est. Si c'est un petit oiseau, mais ça ne correspond pas à ce que je suis, et je suis frustré d'être un petit oiseau, alors je vais faire teshuva. Je vais me soigner, dit Rashi. Je vais me soigner en disant, je vais revaloriser l'être humain en arrêtant de diminuer l'être en pensant qu'on est des petits siffleurs. Vous avez compris ça? Vous avez une parole, vous avez la parole. La parole est engageante, la parole, elle a une puissance. On parle avec Hachem, c'est énorme, vous avez compris? La communication, elle se fait avec la parole. D'où on apprend ça? On apprend de Chana. La Gemara dans Brachot d'Aflamet Bet, elle dit que la prière, on l'apprend d'une femme qui s'appelle Chana. Il y a marqué là-bas, Siftotea Naot, ses lèvres bougeaient lorsqu'elle priait à voix basse. À voix basse, parce qu'il ne faut pas que ça s'entende. Il faut garder l'intimité. Je ne veux pas que les autres écoutent ce que je dis à Hachem. Ça reste intime, je le dis à voix basse. Mais je le dis. Je prononce les mots. Pourquoi faire? Ben pour me faire entendre. Est-ce que vous pensez qu'Hachem, il a besoin de vous entendre? Ou il sait ce que vous pensez? Là, vous ne savez pas ce que je pense, d'accord? Donc je suis obligé d'exprimer ma pensée, parce que vous ne la voyez pas dans mon cerveau. Mais est-ce qu'Hachem, il sait lire dans mon cœur ce que je pense? Il sait? Il a besoin de l'entendre? Oui ou non? Alors pourquoi il faut dire? Pourquoi il faut dire? Il aurait fallu que je me taise et je réfléchisse, je médite, et je parle à Hachem sans avoir besoin de prononcer quelques mots qui soient. Parce que de dire, bah c'est comme si Hachem, il était incapable de pouvoir savoir ce que je pense, alors j'ai obligé de lui dire, non, c'est faux. Il n'a pas besoin de savoir. Pourquoi je dois dire alors? Mais vous la prononcez. Mais pourquoi? Pourquoi il faut le prononcer? Parce que la personne ne se définit pas uniquement parce qu'elle pense. Parce que ce que vous pensez de vous n'est pas forcément vrai. Ce que vous pensez pouvoir exercer de vous n'est pas forcément vrai. Exercer de vous n'est pas forcément vrai. Par exemple, si je vous dis, voilà, vous allez monter au premier étage, là, ici, là, juste ici, là, d'accord? Sur le balcon. Et vous allez gravir la petite barrière en verre, d'accord? Et vous allez sauter de 3,50 m. Vous sautez ou pas? Mais est-ce que vous pouvez vous voir sauter?
Très bien. Vous êtes comme ça, vous réfléchissez, ouais, je saute. Vous sautez en parachute, c'est possible ou pas? Non. Mais est-ce que vous êtes capable de vous voir penser sauter en parachute? Dites oui. Très bien. Je mets la combinaison, j'ouvre la porte et je saute et je fais... et après j'ouvre mon parachute et j'arrive et j'atterris, tac. Ça va? Je peux le penser ou pas? Mais est-ce que vous pouvez le faire? Ah, mais quelle est la frontière entre les deux? Pourquoi vous pouvez penser mais vous ne pouvez pas faire? Parce que votre tête, elle peut réfléchir. Mais est-ce que votre corps est d'accord? Vous avez compris la différence? Hachem, il ne s'adresse pas à celle qui pense, à celle qui va dire, celle qui va exprimer, celle qui va avoir le courage de dire. Parce que la vraie personne, ce n'est pas celle qui pense, c'est celle qui dit. Vous êtes engagé parce que vous avez dit. Vous n'êtes pas engagé parce que vous avez pensé. Si j'ai pensé faux, ça ne m'engage pas. Si j'ai pensé vrai, je dis, ah, mais j'avais pensé avant toi. Il fallait le dire. Vous avez agi, il fallait agir. Je dis, mais je l'ai vu avant toi. Mais il fallait le prendre. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire qu'on demande de l'action. Parce que pourquoi? Parce que mon corps, il ne va pas forcément accepter ce que je pense. Mais donc, d'où je sais que c'est moi, parce que ma tête et mon corps sont en coordination et ils ont fait ensemble. C'est ça, exister. Vous avez compris ou pas? Hachem, il ne s'adresse pas à la personne qui pense, mais à la personne qui parle. Parce que tu peux penser ce que tu veux, mais ce n'est pas forcément toi. Alors il faut que tu dises. C'est ça la parole. Vous avez compris? Ça veut dire parole engageante. À Kippour, on lit Kol Nidré. Vous savez, ce passage. Ça veut dire quoi, Kol Nidré? On va annuler les vœux, parce qu'on n'a rien à faire à Kippour que d'annuler les vœux. Hein. Ça va ou pas? Vous n'avez pas posé la question, c'est bizarre quand même. On vient annuler les vœux. Moi j'aurais dit faites tes chouvas, j'aurais fait les vœux. Ah, j'ai fait le vœu, il faut annuler les vœux. Hein. Pourquoi il faut annuler les vœux? Parce que ce que vous avez dit, c'est ce que vous êtes. J'ai fait le vœu de, tu t'es engagé. Quelqu'un qui prononce un vœu, si vous allez dire par exemple, tous les vendredis je vais manger des pommes, ou je ne vais pas manger des pommes, je prends sur moi de ne pas manger des pommes le vendredi, ça va? Ou j'ai pris sur moi de faire telle mitzvah, ou je fais, si j'ai transgressé ma parole, j'ai mangé des pommes alors que je m'étais interdit de manger des pommes, j'ai transgressé ma parole, j'ai transgressé la Torah. C'est-à-dire que votre parole, elle engage au point que si je n'ai pas respecté ce que j'ai dit, j'ai transgressé la Torah. Bal Yached Devao, j'ai désacralisé mon dibour, ma parole. C'est assourmi la Torah ce que j'ai fait. Vous faites manger du cochon. C'est grave ou pas? Ça veut dire que vous créez par la parole quelque chose, que vous êtes engagé, et si vous ne respectez pas votre engagement, vous avez transgressé la parole, l'engagement. C'est énorme. C'est la parole, la force de la parole, le pouvoir qu'on a dans la parole. Vous avez compris qu'on peut communiquer avec Hachem par la parole, on peut négocier, discuter, créer des relations par la parole. Des fois, le silence est pire que la parole. Si vous avez quelqu'un que vous connaissez très bien, que vous côtoyez dans la rue, bon, vous l'appelez, elle vous voit, elle tourne le dos et elle court, et vous lui courez derrière et elle vous échappe. Comment vous vous sentez? Hein? Animal. Je me sens mal. Oui? Mais non, vous sentez mal ou pas? Mais qu'est-ce qu'elle vous a fait? Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Elle vous a rien fait. Elle vous a rien dit. Alors? Vous avez vu quoi? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Que la parole est communicative. Ça veut dire que si tu ne me parles pas, c'est pire. Si tu me parles et tu me dis ce que tu penses, je peux encore accepter. Mais si tu ne me parles pas, c'est pire. Parce que je peux imaginer n'importe quoi. Ce que tu n'as pas dit, je peux l'imaginer, vous avez le manque de... C'est-à-dire que le manque de respect se fait par la parole. Lorsque vous respectez les gens, vous leur parlez. Lorsque vous ne respectez pas les gens, vous leur parlez pas. La Gemara dit dans Kiddushin, lorsqu'on parle de Kibud Avem, du respect des parents, la Gemara dit comme ça. Écoutez bien ce que dit la Gemara. La Gemara dit qu'il y a une mitzvah d'honorer ses parents, il y a une mitzvah de craindre ses parents. Mais c'est marqué Kaved honore Aviv Veimo. Honore ton père. On a mis le père avant la mère. Pourquoi? Parce que la Gemara dit Galouy Veyadoua. C'est une chose sûre et reconnue qu'un enfant, de façon naturelle, il craint son père. Il craint son père. Alors on lui demande d'honorer son père. À la différence de sa mère. C'est marqué Ish, Imo Veaviv, Tiraou. Imo Veaviv. Sa mère et son père, vous craindrez. On a mis la mère avant le père. Pourquoi? Parce que c'est connu et reconnu qu'un enfant, il respecte sa mère. Alors on te demande de respecter, c'est facile, on te demande de la craindre. L'inverse de ce que tu es. Ça va? Demande à Gemara, mais qu'est-ce qui fait qu'une maman, elle est respectée par ses enfants? La Gemara répond, parce que Mesha Dlato, Bitvarim. Elle se fait des efforts pour leur parler. Un papa, il ne sait pas parler.
Ça va? Mais une mère, elle sait parler, elle comprend ses enfants, elle les console, elle les rassure. Voilà ce que la mère est capable de faire. Tu me rassures, tu me réconfortes, tu me respectes, je te respecte. C'est comme ça. Par la parole. C'est-à-dire que la parole est communicative et la parole permet d'exprimer le respect. Encore une fois, si vous ignorez quelqu'un, il va se vexer. Tu m'as pas téléphoné, alors? Où tu es? Vous avez compris? Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est pas grave. Je t'ai rien fait. Je t'ai pas téléphoné. J'ai compris, mais tu m'as ignoré. Tu aurais dû m'appeler, tu aurais dû me dire que j'existe. Parce que quand tu me respectes, en me parlant, tu me fais respecter. Qui c'est que vous respectez dans la vie? Dit le Pirkei Avot. Les gens qui vous respectent. Ezoum et Roubad. Qui c'est qu'on respecte? Les gens qui nous respectent. Mais si tu ne me parles pas, tu ne me respectes pas. Tu me vexes. Vous avez compris ce qui se passe? Vous avez compris? Voilà. Et donc ça veut dire que la parole est communicative, mais autant qu'elle donne du sens. Pourquoi? Parce que la parole, dit le Targum Onkelos, elle vient de la Neshama. Le Kavod. Je suis honoré parce que je suis pas un animal, je ne suis pas un arbre, je suis un être humain. Mais qu'est-ce qui fait mon être humain? C'est ma Neshama, c'est cette âme. Le Kavod, le respect que tu me dois, c'est parce que j'ai une âme. Et la parole, elle vient de l'âme. Donc si tu ne parles pas, si tu ne me parles pas, c'est que tu considères que je n'ai pas d'âme. Tu vas voir ce que je vais te faire. Ça va? Hein? C'est sûr et certain. Mais je ne parlais pas de ça. Je parlais de la relation par la parole. Que lorsqu'on évite de parler aux gens, on se voit et on ne se parle pas. C'est une horreur. Dans des couples, c'est pareil. Il y a des gens une femme qui se sent ignorée, un homme se sent ignoré. Le mari, il est à la télévision, en train de voir le foot, et sa femme, elle rentre. Et il dit alors, ça va? Il lui parle, il est là. Ça va? Comment ça va? C'est pas, ça gonfle, là. Je sais pas pourquoi. Ça, vous avez compris? L'ignorance, ça veut dire on se sent complètement ignoré, quoi. Mais attends, tu m'as vu, j'existe. C'est-à-dire entre le foot et t'en as rien à foutre. Ah, c'est ça le problème. Ben, c'est ça. Et donc c'est ça le problème, c'est ça. Et donc c'est ça, on est ignoré, c'est ça le problème. La parole est communicative, la parole permet de lier les personnes. Tout ce qui sort du cœur rentre dans le cœur. C'est comme ça que c'est marqué dans les Chazal. Chachamim d'expliquer les sages de Torah dit Mashiot Seminalev Nirtlasalet, ce que vous ressentez profondément et que vous exprimez, ça rentre dans le cœur des gens. C'est comme ça. Mais si vous avez des doutes, ouais, au mois de juillet, au mois d'août, vous avez des doutes, alors ça rentre pas. Parce que ce que vous concevez, ça pénètre. Ce que vous concevez pas ou ce que vous avez en doute dans l'esprit, ça rentre pas. Parce que la parole, elle véhicule des messages qui sont la véracité de vos êtres. Alors si c'est vrai, ça rentre. Si c'est pas vrai, ça rentre pas. Vous allez voir que si ça rentre pas, ça passe pas. Je dis, mais ça fait 10 fois que je te répète. Ben oui, mais t'es pas convaincante, ou bien t'es pas sûre, ou t'es pas rassurante, ou t'es pas. Donc les gens vous écoutent pas. Pourquoi? Pas parce que vous avez rien dit, vous avez dit. Mais c'est pas perçu. Ça ne parle pas aux gens. Vous avez compris? C'est ça le doute. Et donc le message, il y a les mots. Et est-ce que ça contient? Vous avez compris? Il y a les mots, ça contient. C'est ce qu'on appelle la différence fondamentale entre. Vous allez voir dans la Torah, il y a ce qu'on appelle le dibour, la parole, et il y a le kol. Le kol, c'est la voix. Vous avez vu? Par exemple, bizarrement, Hachem s'est exprimé sur le mont Sinaï. Ça s'appelle Aseret Adibrot. On traduit par les 10 commandements, dibour. Est-ce qu'ils ont vu des dibrot? La Torah dit, ils ont vu des kolotes. Ils ont vu des sons. C'est quoi ce son? Ils ont vu des sons. Non. Ils ont vu des paroles. Non, la Torah dit des sons. On dit Kol la Torah, le son de la Torah. C'est quoi ce son? De quoi cette voix-là? La voix, c'est comme ça. Un jour, pour vous donner un exemple. Un jour, Sarah, alors qu'elle a enfanté de Yitzhak et que Yitzhak a grandi, mais elle se rend compte, elle a vu, dit la Torah, elle n'avait rien vu en vérité, mais je vais vous expliquer ce qu'elle a vu. Elle a vu que Ishmaël, il tourne mal. Donc elle voit, dit la Torah, qu'il est carrément un assassin, il tue les gens. Il a des relations avec les femmes un peu légères, et il commence à pratiquer l'idolâtrie. Bon, elle a eu peur pour Yitzhak. C'est pas quelqu'un à fréquenter. Alors elle va voir son mari. Son mari n'est pas au courant. Elle va voir son mari Abraham et il dit, écoute, garé chez ta Amazot, sépare-toi de cette femme et de son enfant, parce que je ne veux pas que Ishmaël hérite de toi, de Abraham. Mais non, comment il a pris ça, Abraham? Il a mal pris. Il dit, comment elle a osé parler de mon enfant? Ishmaël est mon enfant. Et il va mal le prendre. D'accord? Qu'est-ce que lui dit Hachem? Shema, écoute la voix. Vous savez quoi, écoute la voix? Ah, écoutez-moi bien. Écoutez ma voix. Votez pour moi. Non, écoutez la voix, c'est comme ça. Tu as entendu ce qu'elle a dit? Oui. T'as compris ou pas? J'ai rien compris. Hachem, il n'écoute pas les mots.
Pourquoi? Parce que si vous entendez Sarah vous dire, écoute, c'est par toi d'elle, hein, et c'est par toi de cet enfant. Vous êtes Abraham, vous entendez, votre femme vient vous dire, écoute, bon, ça suffit, tu vas te séparer d'Ishmaël, tu vas te séparer de... Comment vous percevez ça? Qui c'est qui vous a proposé d'épouser Agar? C'est elle. Et elle vous dit, oh, c'est par toi d'elle. Donc moi, le premier truc que je comprends, c'est de dire, ben, elle est jalouse, je sais pas ce qu'il lui prend. Et puis, autant, tu es ma femme, évidemment, mais j'ai épousé Agar, c'est ma femme aussi. Autant, il sera que mon enfant, mais j'ai aussi épousé Agar qui m'a engendré Ishmaël. Abraham, sa qualité essentielle, c'est la bonté, le chesed. Mais c'est antinomique. Donc qu'est-ce qu'il imagine, à votre avis? Ben, elle est jalouse, je sais pas ce qu'il imagine. Hachem, n'écoute pas ce qu'elle t'a dit. Écoute la voix. Écoute ce qu'elle a voulu te dire. Le col, c'est pas ce qu'elle a dit. Ce qu'elle a dit. Tu as compris ce qu'elle a dit? Ben, selon ce qu'elle a dit, j'ai interprété que c'était les jaloux, je sais pas ce que... Je n'écoute pas ce qu'elle a dit. Écoute ce qu'elle a voulu dire. Quand je n'ai pas compris mon mari, je dis pas, mais tu es fou? Je lui dis, j'ai pas compris. Si j'écoute les mots, tu es complètement fou, quoi. Mais t'es pas fou, je te connais, t'es pas fou. Je connais ma femme, elle est pas folle. Alors je vais lui dire, écoute, j'ai pas compris. Le col, j'ai pas compris ce qui est caché derrière les mots. La voix. Vous avez compris? C'est ça les colottes. Ça veut dire qu'il y a la voix, les mots, la synthèse, et il y a ce qui se dégage. Maintenant, ce qui sort des mots, c'est infini. On ne va pas résumer la personne à ce qu'elle a dit, mais ce qu'elle a voulu dire. Et ça, hein, si j'ai compris, tant mieux. Si j'ai pas compris, ben j'ai pas compris. J'ai dit, je vois pas. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Il y a quelque chose à voir ou pas? On dit, mais je vois pas ce que tu veux dire. Mais il n'y a rien à voir. Ça veut dire quoi ne pas voir? Ça veut dire que votre cerveau, il résonne en termes d'image. Est-ce que tu vois? Ben, quand vous comprenez, c'est que vous voyez. Et quand vous ne comprenez pas, je dis, mais je ne vois pas du tout. Ça veut dire que votre cerveau, il a besoin d'images. C'est pour ça qu'à chaque fois, vous verrez, dans les textes de la Torah, on va dire une théorie. Il est machal, par exemple, et on vous raconte une histoire. Pourquoi faire? Parce que votre cerveau, il a besoin de voir. Mettre en image. Mettre en image. La pensée, c'est d'être capable de mettre en image. Le danger de l'image, c'est de nous empêcher de réfléchir. Parce que l'objectif de la pensée, c'est de voir. Vous avez compris? Par exemple, à Pessah, on doit raconter la sortie d'Égypte. Pourquoi on ne leur montre pas un film? Les 10 commandements. Je ne sais pas pourquoi on ne leur montre pas des images. Voilà. Regardez les images. L'image est beaucoup plus prenante. Le son, c'est beaucoup plus fort que la parole. Parce qu'il faut tout imaginer avec la parole. Il n'y a rien à voir. Par contre, l'image, ben, vous avez vu, vous avez compris. Vous avez compris ça? Mais le danger, il est le suivant, écoutez-moi bien. Je veux construire intellectuellement les gens et mes enfants. C'est vous qui allez mettre en image, je vais vous dire. Maintenant, le niveau de vision, le niveau d'image, c'est le vôtre. Vous avez compris? Par exemple, le niveau. Hein? Exactement. Ça veut dire qu'il y a des mots, mais qu'est-ce qu'il a... Par exemple, vous allez lire, je sais pas moi, vous allez lire un texte. Bon, vous allez demander à un enfant de lire le texte. Qu'est-ce que tu as compris? Il va vous dire, il va vous traduire, il va vous redire les mots. Bon, mais c'est pas ce que je voulais te dire, je voulais savoir ce que tu as compris. Bon, ben, je peux juste te dire ce que j'ai entendu. Quand vous dites, mais t'as compris? Mais oui, j'ai compris. Et il vous répète ce que vous avez dit. Mais c'est pas le moment de me répéter ce que je t'ai dit. T'as compris ou pas? T'as compris ce que j'ai voulu te dire. C'est ça, la compréhension. Maintenant, il va vous répéter. Donc un enfant de 7 ans, il va vous répondre comme ça. Un enfant de 10 ans, autrement. Un enfant de 20 ans, autrement. Un enfant de 30 ans, autrement. Un enfant de 40 ans, autrement. Une personne de 60, 70, 90 ans, autrement. Ça veut dire que les mots sont les mêmes, la question est la même, la réponse, elle est fonction de la capacité intellectuelle que vous avez de répondre. Il y a des réponses et des réponses. Derrière la question, il y a une réponse. Ça va? Derrière des mots, il y a un sens. Ça s'appelle le kol. Vous avez la Torah chez Birtav et la Torah chez Be'alpé. La Torah écrite et la Torah orale. La Torah écrite, c'est le condensé du condensé. C'est le pasouk, le verset. La Gemara, il y a la Mishnah, il y a la Gemara, il y a le Tosfot, il y a Rashi, il y a l'Oran, le Ritva, le Rishbal, une flopée de commentaires. Pourquoi? Parce qu'on a concentré, mon chéri. Maintenant, le génie de la Torah, il n'est pas là, il est dans le Torah chez Birtav, tu Béalpé, la Torah qui était orale. Pourquoi elle était orale? Parce qu'il ne faut pas que tu écrives. Il ne faut pas que tu enfermes la pensée par l'image. Je ne veux même pas que tu vois le texte. Je veux que tu m'entendes.
Et c'est toi qui vas lire. Et c'est toi qui vas traduire. Et c'est toi qui vas donner un sens à ce que je vais te dire. Vous avez compris ça? Maintenant, ça, c'est infini, ça. Par contre, ce que j'ai vu est fini, et délimité. Ça, je ne veux pas que tu sois habitué. On n'avait pas le droit d'écrire la Gemara. C'était interdit. On n'avait pas le choix, ça allait se perdre. Mais en vérité, il ne fallait même pas concentrer l'idée par l'image que ça représente. De quoi, là? Là? J'ai pas compris. Entre eux? Les daber. Ah. Les daber, c'est quand c'est un ordre. Omer, c'est quand c'est une proposition. Par exemple, c'est marqué dans la Torah, il est marqué va tomer, tu diras aux femmes, va taged et tu raconteras aux hommes. La Gemara dit, Rachid Ahmed, il dit va tomer, c'est un langage souple. Aux femmes, tu parleras de façon douce, de façon agréable. Va taged et tu raconteras, va tomer, va idaber, dur. Le dibour, c'est un ordre. Aux hommes. Aux hommes, tu parles dur, aux femmes, tu parles souple. Ouais, on parle doucement. Mais c'est ça, va yomer, va dever. Le dibour, c'est un ordre. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que vous avez compris qu'il y a des nuances dans la parole. Il y a le sens des mots. Il y a ce que ça cache. L'intonation. Vous avez compris l'intonation? Vous allez dire des vérités à des gens. D'accord? Mais l'intonation ne correspond pas à cette vérité. Par exemple, une femme, elle peut s'énerver avec son mari et dit, écoute, j'en ai marre de toi, et je vais te dire la vérité. Voilà, et je te dis, débrouille-toi. Ça va? Bon, qu'est-ce qu'il va dire, lui? Il a mis 2 claques comme ça. Et puis, bien sûr, tu as raison, ma chérie, bien sûr. Est-ce qu'il va accepter, il va écouter? Non. Alors, je dis, mais moi, je m'en fiche, je te dis la vérité, débrouille. C'est ton problème, maintenant. C'est ton problème, débrouille-toi. Voilà, je dis la vérité. Tu vois, j'aurais pu me cacher, j'aurais pu me taire, j'aurais pu... Non, je t'ai tout dit. Voilà, débrouille-toi avec. Ça marche ou pas? Non. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Il aurait fallu faire comme tu aurais aimé qu'on te fasse. Comment tu aurais aimé qu'on te parle? Je suis désolé de te dire. Parce qu'en vérité, j'ai dit la vérité, mais est-ce qu'elle s'accepte cette vérité? Pourquoi elle s'accepte? Parce que tu ne m'as pas respecté. Vous savez, quand un avion passe, il y a un taux de décibels qu'on peut accepter. Et un taux de décibels qu'on peut pas accepter. Alors on bouche les oreilles. Donc quand elle crie ou quand il crie, il fait il crie, il est énervé. Hein. Il y a un taux de décibels, je ne peux pas l'écouter. Ça va? En vérité, c'est un manque de respect. Parce que je ne suis pas un enfant, ça va? Je ne suis pas sourde. Je ne suis pas sourd. Tu peux. Hein? Même un enfant. Je ne suis pas un enfant, ça veut dire que tu penses que tu vas devoir le faire. Tu m'as pris pour un enfant, il faut crier pour qu'il ne comprend rien, le pauvre. Mais j'ai un cerveau, ça, tu peux m'expliquer, c'est pas grave. Vous avez compris? Il y a un manque de respect dans le ton utilisé. Ça veut dire la voix, vous avez compris ou pas? La façon d'être. C'est-à-dire que tu m'as montré par là que tu m'aimais pas, en fait. Parce que si tu m'aimais, tu aurais eu honte de hausser le ton. Tu aurais dû dire, mais comment je vais lui dire? Comment je vais dire à ma femme qu'il y a un problème entre nous? Ça va? Et comment j'aurais tellement aimé qu'elle accepte et qu'elle puisse changer? Et que c'est vrai que c'est contre nature que je lui demande, mais il faut qu'elle accepte, comment je vais faire? Mais je vais la respecter. Ou je vais le respecter, mon mari. C'est vrai? Et en respectant comment je respecte, bah, je dis, je ne sais pas comment je vais lui dire. Il y a un problème et tout, je ne sais pas comment faire. Quand on dit de Yosef, il a fait du lachonara sur ses frères, vous vous rappelez ou pas? Vous savez ça a entraîné une fracture dans la famille. C'est ça qui a engendré que Yosef il s'est retrouvé chassé de ses parents, de la Torah de son père, parce qu'il a dit de lachonara. Il va marquer Veisnoto, ils l'ont haï, alcool chalomotav, sur tous les rêves qu'il avait racontés, alcool devarav, sur toutes les paroles qu'il avait dit contre eux au départ, en prétextant que, soi-disant, il traitait ses frères d'esclaves, ils avaient des mœurs légères avec les femmes, et qu'ils mangeaient des animaux vivants. Tout était faux. Mais lui, il voyait ça, ça le rendait malade, Yosef. Il allait raconter à son père ce qui se passait dans... Il a fait de la lachonara, Dibara et Laviem. Il rapportait toutes les paroles mauvaises, il les rapportait à son père. Le lachonara, ça a fracturé la famille. Le lachonara, ça a engendré qu'on s'est tous revenus en Égypte. Yosef, pour réparer ce problème, il a dû être vendu par ses frères. Vous vous rendez compte ou pas? Il a dû passer 1 an chez Potiphar et lui courir après toute la journée. C'était dur, hein? Il a passé 10 ans de prison. Quand il avait Sarah Mashkim et Sarah Ophir, le ministre, 2 ans supplémentaires. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que, écoutez bien, les rêves et le lachonara. C'est ça qui est le rêve et le lachonara. Yosef, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, vous savez, je peux vous parler? Il a dit à ses frères, je peux vous parler? Ouais.
Écoutez, j'ai rêvé. Ouais. J'ai rêvé que vous étiez des gerbes. Bon, fanés, hein. Bon. Et qui se prosternaient devant moi. Ça va ou pas? Bon. Tu me comment quoi? Tu prends pour qui? Tu vas régner sur nous? Attendez, c'est pas fini, oh, c'est pas fini. J'ai aussi rêvé que vous étiez des étoiles. Ah, d'accord. Ben, se prosterner devant moi. Et mon père et ma mère, c'est pareil. C'est la vérité ou pas? C'est vrai, mais ça se dit pas. Comment tu as osé dire? Vous avez compris ou pas? Le lachonara, c'est de la négligence. Le fait de raconter, mais tu vas régner sur nous, tu vas gouverner, mais tu t'es pris pour qui? Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire que la parole, elle est fondamentale. Elle peut tuer les gens, écraser les gens. Il y a des gens, on les a éduqués, vous savez comment? Mais t'es nul. Mais combien de fois je t'ai répété? Tu n'y arriveras jamais. Et quand tu réussis, bah, tu as vu, je t'avais dit, tu as vu comme d'habitude, tu as vu comme d'habitude. Bah, la personne, elle pense qu'elle est nulle. Bah, c'est ma mère qui m'a dit, c'est mon père qui m'a dit. Vous avez compris ou pas? C'est dramatique. Et comment voudriez-vous qu'un enfant, il soit encouragé à réussir sa vie s'il a toujours été accablé par des paroles désobligeantes, dégradantes? La parole. La personne, elle va croire à ce qu'on lui dit. Ben oui, mais je suis nul. De toute façon, ma mère, elle m'a dit, mon père, il m'a dit, je suis nul. Le prof, il m'a dit, machin. Mais on ne donne pas de pouvoir à ces gens-là. On leur fait même pas, on leur fait même pas croire qu'ils sont capables de quelque chose. On les fait même pas rêver d'arriver à quelque chose. C'est dramatique. L'encouragement. L'encouragement par la parole. Rassurer la personne par la parole. Même s'il n'a pas réussi, mais c'est pas grave, tu vas y arriver. Tu verras. Je vais t'aider, tu vas y arriver. Le fait de ne pas être capable de pouvoir consoler, de pouvoir, remonter un peu l'espoir des gens par la parole, c'est ils ont un pied dans la tombe déjà, ces gens-là. Vous avez compris ce que je veux dire? La parole, elle est fantastique. Il a dit du mal de ses frères. Il était en galoute, en exil. Vous avez compris pourquoi il était en exil? Vous avez compris pourquoi quelqu'un qui fait de la shonara, il est parti en exil, Yosef? Pourquoi il a quitté son père? Il a quitté la Torah de son père? Pourquoi il a quitté ses frères? C'est ce qu'il a subi ou pas? Qui c'est qui a pensé ça? Qui a pensé qu'il fallait qu'il s'en aille? Qui a pensé qu'il valait mieux qu'il soit ailleurs? Qui a pensé qu'il fallait qu'il quitte la Torah de son père? Qui a pensé qu'il valait mieux qu'il soit en Égypte? Qui a pensé qu'il valait mieux qu'il soit pourchassé par la femme de Potiphar? Qui a pensé qu'il devait passer par la prison? Qui? Hachem. Vous avez compris ou pas? Qu'est-ce que vous avez compris quoi? Vous avez compris qu'on n'a rien compris? Non, je... En fait, écoutez-moi bien. Quelqu'un qui est orgueilleux, quelqu'un qui a un pouvoir extraordinaire, c'est un grand tzaddik Yosef. Mais le problème, c'est qu'il ne sait pas gérer. Il ne sait pas gérer ce qu'il est. Alors, qu'est-ce que fait Hachem? Il faut que tu s'en ailles. Il faut que tu souffres. Parce qu'écoutez bien, manifestement, là où tu te trouves, tu crées la fracture familiale. Mais attention, on ne parle pas d'une petite famille, hein. On parle de qui? C'est qui les 12 tribus? Le clan Israël. Tout le peuple juif est concentré dans ces 12 hommes. Et leurs femmes. Tout le peuple juif, écoutez-moi bien, tout le peuple juif est concentré dans ces 12 hommes et ces femmes. Tous. On est concentré dans 12. Au départ, on était concentré dans 1, 2, 3. Dans 4 femmes et dans 3 hommes. Concentré. Maintenant, ça s'est découpé en 12. Après en 70. Et après en millions. En milliards. Mais en vérité, tout est concentré là. Maintenant, manifestement, il y a un virus. Il y a un virus qui tourne là. La haine gratuite. La haine! À cause de quoi? À cause du comportement de quelqu'un qui a osé dire. Il a fait du lachonara. Il a raconté ses rêves. Il a eu l'audace de dire. Vous avez compris? Alors il faut que tu aies un peu plus d'humilité. Alors il faut que tu t'en ailles. Parce que tant que tu restes là, la fracture va exister. Il faut que tu partes. Et deuxièmement, pour toi, ça c'est pour eux. Pour toi, hein, il faut que tu sois un peu plus humble. Alors d'être exilé, ça nous rend un peu humble. Comme ça dit le Rambam. Regardez le Rambam dans les Achot de Teshuvah. Le Rambam dit là-bas, hein, dans les lois de la Teshuvah, le Rambam dit que quelqu'un, quand il a fait Teshuvah, il a remis en cause sa vie, etc., il a changé fondamentalement. Il dit le Rambam, c'est bien qu'il aille en exil. Le Rambam, il tire ça de la Gemara dans Rosh Hashanah. Il s'en aille. Il déménage. Pourquoi? Parce que, dit le Rambam, parce que l'exil, ça entraîne la kapara, l'expiation de ses fautes. En quoi ça répare ses fautes? Quand on dit, on déménage, c'est la galère. Bon, on a bien payé, on a payé. Dieu nous a punis, on a payé. C'est comme ça qu'on pense en général, c'est comme ça qu'on nous a dit au Talmud Torah quand on avait 10 ans. Écoute, c'est pas grave, kapara, t'as payé, ça va, c'est bon, c'est réglé. C'est-à-dire que Dieu n'a rien à faire dans la vie que de me faire souffrir pour me faire payer mes erreurs. Ça va ou pas? Comme on me fait payer des impôts, on me fait payer des machins, des taxes. Hein?
Alors, en quoi ça l'améliore? C'est ça la question. Rambam explique. La galoute mechaperet avon. La galoute, elle explie les fautes. Pourquoi? Elle engendre chez lui d'être humble. Shafel Ruach. Quand on n'est pas chez soi, on dit à ses enfants, écoute, on n'est pas chez nous ici. Ça va? Ça veut dire que si le fait d'être humble, ça explie la faute, donc quelle était la faute? Si l'humilité explie la faute, donc quelle était la faute? Chazak ou Baruch. L'orgueil, vous avez vu? C'est pas ce que tu fais qui est grave, c'est ce que tu es qui est grave. Si tu es orgueilleuse, tu vas parler comme ça. Si tu es orgueilleux, tu vas agir comme ça. C'est pas ce que tu fais qui est grave, c'est ce que tu es qui est grave. Alors il faut travailler sur, non pas sur ce que tu dis, je regrette, je ne recommencerai plus. Non, c'est pas ça que tu veux que tu dises. C'est que je ne serai plus la personne. Je ne veux plus être orgueilleuse. Je ne veux plus être, soi-disant, audacieuse pour soi-même. Je ne veux plus me retrouver seule. Je ne veux plus, etc., etc. Et c'est ça qui engendre que. Si tu te sens, toute seule parce que tu penses que tu es quelque chose, bah, tu vas négliger ça. Mais tu dis, mais comment tu as pu négliger? Je ne veux plus négliger. Mais non, tu n'as pas compris. Il faut que tu deviennes humble. C'est quoi l'humilité? C'est d'être capable de se voir. L'humilité de se voir. Quelqu'un qui est orgueilleux, il ne peut pas se voir. Il faut parler à ces gens-là avec des pincettes, mettre des gants, parce qu'ils vont se vexer, vous comprenez? Voilà, parce qu'on est un avec soi-même. Non, je veux que tu sois deux. Que tu sois capable de dire, mais j'ai honte de moi. Mais à qui tu parles? Ben, tu parles à toi-même. Mais comment tu fais? Parce que c'est toi. Tu as l'humilité de te voir. Tu es capable de sortir de toi et te dire, mais comment j'ai pu faire ça? Il faut être une autre femme pour avoir honte d'avoir été la première. Mais comment j'ai osé dire ça? Mais comment j'ai osé faire ça? Mais comment j'ai pu dire ça? Vous avez compris ou pas? Mais à qui tu parles? Ben, tu parles à toi. Mais la personne à qui tu parles, c'est qui? Il y a la bonne personne et la mauvaise. Il faut être une bonne personne pour avoir honte d'avoir été la mauvaise. Mais pour ça, il faut avoir l'humilité. J'ai l'humilité de dire que je me suis trompé. Mais c'est ça, et comment ça s'est passé? Hachem lui a dit, tu sors de chez toi, tu vas aller en galoute, en exil, et là, tu vas atteindre un niveau d'humilité qui va te permettre de dire, mais effectivement, je me suis trompé. Alors que la personne qui est orgueilleuse, elle ne peut pas se voir. Elle ne peut pas se voir. Parce que l'orgueil, c'est l'incapacité que nous avons d'avoir des défauts. Je suis parfaite. Je suis parfait. Ne dis surtout pas que c'est... Et tu vas me vexer si tu dis, et je vais refuser. Et de quoi vous savez, quand vous allez faire des reproches à des gens, d'accord? Et bizarrement, ils vous disent, mais attends, de quoi je me mêle? Ça va? Occupe-toi de tes oignons, s'il te plaît, ça va? Et d'abord, avant tout, tu me dis, d'abord, va changer toi. Hein, change-toi, et après, tu viendras me voir, ça va? D'accord? Et puis d'abord, tu t'es trompé, c'était pas ça. On cherche toute forme d'argument pour éviter. Mais j'ai pas compris, mais tu seras mieux quand tu seras débarrassé de ce qui va pas chez toi que si tu te caches d'être. C'est dommage que tu sois parti pris de tes intérêts personnels qui t'empêchent d'être cohérente avec toi-même. L'orgueil, vous avez compris? La vanité, l'orgueil. Il vaut mieux que tu sois humble. Tu dis, on peut se tromper dans la vie. Et au contraire, si tu me dis que je me suis trompé, j'accepterai, ça va bonifier ma vie. Je serai meilleur, je serai plus épanoui, je serai plus... Mais il faut l'avouer. Ratati, j'ai fauté, ok, j'ai fauté, je vais changer, c'est pas grave. Plutôt que de dire, non, j'ai rien à me reprocher, moi. C'est toi qui n'as rien compris. On cherche tout ça d'échappatoire pour ne pas te remettre en cause. Vous avez compris? L'orgueil. Alors Yosef, il a été à son niveau un peu audacieux. Mais trop, parce que ça a dérangé. La parole, elle n'était pas du tout adaptée. Alors il va sortir, vendu par ses frères, esclaves, machin, jusqu'au moment où il va retrouver... Il a passé 12 ans de prison. Après tout ce qu'il a vécu, des souffrances énormes. Il arrive devant Pharaon, qui a rêvé. Et Yosef, c'est un psychanalyste hors pair. Bon, il veut sortir de prison, ou pas? Il a dit au Sarah Mashkim, écoute, Sarah Meskin, parce que c'est un meskin. Il a dit, quand tu sortiras, écoute, fais-moi une tova, je t'ai fait du bien en t'interprétant ton rêve, tu sortiras dans 3 jours. Écoute, je t'en prie, tu vas retrouver le roi, tu peux lui dire que Zechartani, souviens-toi de moi, je t'en prie. Iskartani, mentionne-moi auprès de Paro pour dire que je suis un homme innocent. Et l'autre, il a carrément... Combien de temps 2 ans. 2 ans. Au bout des 2 ans, Paro il rêve. Pourquoi au bout des 2 ans? Parce que ça a pris 2 ans à Yosef pour avoir conscience de son erreur et d'arriver à rétablir l'être qu'il aurait dû être. C'est pas que je lui dis, tu vas faire 2 mots, 2 ans, et hop, non. 2 ans, c'est ce qu'il a fallu pour que psychologiquement, il arrive à se rendre compte finalement qu'il a eu tort de demander au Sarah Mashkim. Maintenant, vous êtes Yosef. Vous avez fait 12 ans de prison, chassé de vos parents, vous avez fait tout ça. Qu'est-ce que vous faites? Vous savez que la solution, vous l'avez. Paro, il est arrivé, vous avez la solution. Qu'est-ce que vous dites à Paro?
Écoutez, monsieur, il n'y a pas de problème. De toute façon, personne ne vous donnera la réponse, il n'y a que moi qui la connais. Il aurait pu avoir la prétention de dire. De toute façon, j'ai qu'une chose, j'ai qu'un seul objectif, c'est de sortir de prison. Donc c'est simple, hein, vous savez quoi? Vous allez signer que je sors et je vous dirai tout. Mais il faut signer. C'est ce qu'il aurait dû dire ou pas? Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, c'est pas moi. Hachem Ya'anet Shalom Paro. C'est Hachem qui va répondre à vos rêves. C'est lui qui va faire le shalom, la paix dans votre conscience. Vous avez vu ou pas? Tout à coup, il a été humble. Il a fallu 13 ans pour qu'il arrive à dire, c'est pas moi, c'est Hachem. Il a fallu dire 13 ans pour, au lieu de dire, vous savez, j'ai rêvé, mais c'est pas moi, c'est Hachem. Et dire, je suis désolé de vous dire, excusez-moi de vous dire, je sais que c'est vexant ce que je vais vous dire, mais excusez-moi, pardonnez-moi, mais j'ai rêvé, vous étiez des gerbes. Pardonnez-moi, excusez-moi, je n'oserais même pas vous le dire, excusez-moi, mais vous étiez des étoiles qui se procèdent. Je suis désolé, franchement désolé, mais j'ai rêvé. Il aurait haï? Il aurait haï ou pas? Excusez-moi, non. Vous avez vu la forme? La forme. Faire attention. La forme, la forme. Faire attention que la dibour est la forme. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Chazak ou Baruch, mesdames, Pessah, Keshav et Sameach.